Didi B qui a parlé à cœur ouvert, des révélations ont été sorties dans l'interview de Paola Audrey, le podcast qui a duré plus de 1h30. Didi B qui s'est lâché, il y a eu énormément de révélations dans cette interview. C'est certainement le meilleur interview de l'année 2025 concernant l'artiste Didi B. D'abord parce qu'il a à peine à quelques jours de son concert du 3 mai 2025 et aussi du fait que justement Didi B sort après bien sûr l'album Genius d'Ilem Bassarov, donc qui est déjà sorti depuis maintenant 3 semaines et donc qui apporte forcément un interview croustillant à laquelle Didi B s'est prêté au jeu. Jamais Didi B ne s'est parlé autant. Didi B a révélé toutes ces personnes justement qui ont été ingrats pendant la carrière de Didi B ou pendant que Didi B a fait la passe à ses artistes, à ses rappeurs, notamment Suspect 95 et également Kadja qui ont été cités dans cette interview. Restez scotchés parce que ça va chauffer. Je profite avant de rentrer directement dans le sujet de remercier lors de mon dernière vidéo et j'ai tenu compte des commentaires. Merci déjà pour l'appréciation de la dernière vidéo concernant justement les 1 million d'auditeurs mensuels à laquelle Didi B avait effectué lors de sa plateforme de téléchargement sur Spotify. Cela montre déjà que la conspiration sont des réels streamers et donc qui mettent d'abord les moyens au niveau de ces plateformes payantes à aller tout simplement écouter pour soutenir l'artiste parce que c'est aussi ça. L'artiste, oui, il vit de ses événements, il vit de ses concerts, mais il vit aussi également de ses streams. Donc c'est comme ça qu'on doit soutenir ces artistes. Et ça, je l'ai dit, c'est une très grosse performance puisque Didi B rentre dans ce cercle fermé des artistes dans laquelle il rejoint des millions d'auditeurs mensuels sur Spotify derrière Magic System et Alpha Blondie du côté de la musique ivoirienne. Donc félicitations à la conspiration pour cette performance. Et j'ai tenu compte également des avis par rapport à cette dernière vidéo, concernant aussi également les commentaires pour les personnes justement qui ont, par des soucis de connexion, qui n'ont pas cette facilité de regarder des vidéos longues. Donc dorénavant, à partir d'aujourd'hui, vous aurez en plus des vidéos longues également donc des métrages qui seront faits sous format de clip pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de connexion ou autre, mais qui pourront avoir la possibilité de regarder donc les interviews ou bien ces podcasts sur des petits clips. Et là, au moins, ça va permettre justement de s'adapter pour les personnes qui veulent regarder les vidéos entières, pour les vidéos longues et pour les courtes vidéos, donc qui seront sous forme de clips avec les sous-titres et des légendes, donc à laquelle les personnes pourront facilement retrouver depuis ma podcast, que ce soit sur TikTok ou même sur YouTube. Rentrons dans le vif du sujet. D'ailleurs, Didi B, je l'ai dit, l'interview de Paola Audrey, elle dure un peu plus de 1h30, à peine à quelques jours du concert de Didi B. D'ailleurs, à ne pas oublier et surtout à ne pas manquer le 3 mai 2025 au stade de Félix Houphouët-Boigny. C'est un peu plus de 45 000 places à laquelle cet événement elle est particulière puisque le dernier concert en date de ce stade, c'était en 1990. Avant cela, il y avait une autre date en arrière. Et donc, c'est pour vous dire que c'est un gros challenge de cet événement. Parce que si cet événement il y a des dégradations au niveau de ces stades, ça veut dire que derrière, c'est toute l'industrie de la musique ivoirienne qui y perd. Et donc, tous les artistes doivent absolument soutenir l'artiste parce que c'est aussi la pérennité du succès de la musique ivoirienne qui va se jouer à ce concert. Et concernant l'artiste, concernant la performance de l'artiste, il va effectuer cette performance. Mais je le dis, sans sueur,
sans effort. Il va le faire ça propre. Et Didi B, c'est un performeur et il sait très bien le faire. Didi B, je rentre dans le sujet, dans son interview, il a cité toutes les personnes qui ont été ingrats à laquelle Didi B les a aidés. Le nom de Suspect 95 a été cité, notamment aussi également le nom de Kadja, des personnes qui l'ont considéré comme des amis, notamment Kadja, à laquelle il a été le plus déçu. On l'a ressenti à travers cette interview. Hein. Didi B n'est pas allé de point mort concernant Kadja. Euh, Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, il a dit que même la jalousie, l'aigreur se fait ressentir. Au départ, c'était des félicitations quand Didi B recevait des prix, des nominations, des certifications. Au fur et à mesure, c'était des prétextes comme quoi il n'avait pas le temps de participer à ces concerts. Et puis directement, c'était des messages en inbox, en texto, en faisant comprendre à l'artiste que c'est bon, tu gagnes beaucoup de trophées, c'est bon, on a compris. Donc, c'est devenu de la sorcellerie, même à la limite. Et donc, Kadja, c'est par la suite de toute cette frustration que Kadja fait l'interview que tout le monde a suivi sur les différents réseaux sociaux concernant justement la confirmation qui a été renchérie par Suspect 95 en parlant d'achat des vues. Donc Kadja, qui est quand même un rappeur aussi, à laquelle forcément il est conscient d'ailleurs que cette phrase va avoir une impact négative sur la carrière de Didi B, mais malchance pour eux, ça n'a causé aucun effet, bien au contraire, ça n'a fait que grandir l'artiste. Je pense que les artistes de Kadia devraient d'abord, et je ne parle pas que seulement même de Kadia, c'est pour tous les autres artistes, devraient déjà commencer hein, à se poser les questions de ce qui n'a pas marché et de ce qu'ils n'ont pas encore fait. C'est la question qu'ils devront se poser. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait? Qu'est-ce que les autres artistes font pour justement rester dans le top? C'est des questions comme ça qui devraient se faire. Mais comme on veut justement rester dans cette confondration d'aigreur, on ne veut pas s'intéresser à se rapprocher auprès de l'artiste parce qu'il y a l'ego, il y a la jalousie. Voilà. Donc, bah, écoute, on reste dans cette conformité. Et donc, forcément, ça crée de la frustration, et ça crée de l'aigreur. Et vous faites que même à un moment donné, même ces artistes, notamment Didi B, ben, écoutez, ne vont plus vous donner cette occasion-là. Et après, c'est pour cela que beaucoup vont dire que Didi B, il est ingrat, que Didi B est ceci. Alors que c'est l'être humain qui rend justement qui rend l'homme méchant, qui rend l'homme même beaucoup plus dur, souvent même à vouloir aider les autres. Ça, c'est clair. Didi Bell a aussi également révélé que d'ailleurs, il devait y avoir un projet, notamment avec Kadja, mais aussi également un projet avec Suspect 95 au moment où il avait déjà sorti son projet Mojotrone 1. Oui, vous avez bien entendu. Ça a été dit par l'artiste Didi B et que Suspect 95 avait fermement ne pas souhaité qu'il y ait des caméras lors de leur rencontre, de leur projet. Ça, c'est pour vous montrer déjà l'esprit déjà à laquelle déjà, je dirais, Didi B était entouré de loups. Parce qu'en réalité, quand on dit ce genre de choses, c'est en réalité parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des preuves qui montrent effectivement que Suspect 95 était au côte à côte de Didi B lors de ses préparations de studios ou de rencontres, etc. Et Didi B, dans cette interview, a rappelé même d'ailleurs qu'ils étaient dans 3 lieux différents de cette rencontre avec Suspect 95. Donc oui, on parle bien du rappeur Suspect 95 et donc oui, ce sont des petits détails comme ça, vous voyez, à laquelle vous pouvez vous rendre compte tout de suite dans laquelle la musique ivoirienne, je parle notamment dans le rap, comment l'ambiance est et les énergies sur quoi ces artistes justement sont entourés. Mais plus loin que ça, Didi B ne voulait surtout pas être le genre de personne qui veut se comporter, qui veut se conformer
dans une espèce de comportement parce que il n'est pas le genre de personne à être dans une fréquentation justement où il doit se sentir justement obligé ou bien se sentir dans quelque chose qui ne correspond pas à l'artiste tout simplement. Parce que Didi B, d'abord, c'est quelqu'un qui est très professionnel. Il n'est pas dans les polémiques, il n'est pas dans les bavardages inutiles. Didi B, la seule chose qu'il sait faire, c'est travailler. Didi B d'ailleurs l'a dit dans son interview que chaque fois même que quand il fait des clashs, c'est comme des signaux. Il avertit parce qu'en fait, lui, il veut pas. En fait, il n'aime pas ce genre de choses. Mais il connaît sa force, il connaît sa capacité et il sait qu'il peut faire très très mal. Et donc, c'est pour cela que Didi B, il est toujours fair play. Didi B fait des passes. Didi B, il est dans la réconciliation. Même avant cette interview qui a été justement fait par notre sœur Paola Audrey. Avant cela, il était justement à la conférence concernant le concert à laquelle même Didi B, justement, on adressait un message à tous ces artistes et notamment rappeurs, pour toutes les personnes qui voudraient justement assister au concert de Didi B, donc le 3 mai 2025, donc dans quelques jours, de tout simplement l'appeler. Et puis, Didi B, comme il a dit, des fair play n'est pas fermé, même quand il est fâché. Il n'y a pas de problème, il a dit, il se comporte comme un grand frère, pour employer ses mots, et que même à midi, il peut toujours donner de la viande et de la sauce à ses jeunes frères, voilà, pour pouvoir manger. Donc, c'est pour vous dire que Didi B n'a jamais été fermé. Et ça, cette interview a vraiment permis de voir davantage le professionnalisme, le charisme, mais surtout Didi B à laquelle il est posé, il est serein et il est concentré, il est focus par rapport à son concert. Didi B a révélé qu'il y a eu pas mal de featuring à laquelle Didi B aurait pu effectuer, notamment avec Tiwa Savage, donc avec le groupe Kiff No Beat, et que cela, les choses n'ont pas pu se faire pour des circonstances et autres. Mais aussi, je veux profiter dans cette interview pour adresser les messages aux artistes francophones et notamment rappeurs, parce que oui, vous avez été cité aussi dans justement les rapports que vous pouvez avoir entre artistes francophones, notamment quand vous devez faire des productions de titres, que ce soit des singles, des albums ou autres, et que au moment où justement vous faites le travail, les travail en studio de préparation, et que quand justement vous vous donnez des accords à laquelle le clip ou le morceau doit sortir, finalement le projet, elle est fermée, le projet, elle est mis sous le placard et on n'en parle plus. Contrairement aux artistes anglophones, oui, Didi B l'a dit, ça c'est un message qui est adressé aux artistes francophones. Changez votre façon de faire, faites très attention parce qu'effectivement, c'est ce petit détail qui peut paraître banal, mais en réalité qui peut aussi donner facilement le couloir à laquelle, pourquoi la musique anglophone est toujours en avance. Beaucoup vont utiliser le prétexte de la démographie, le prétexte par rapport donc à la population du Nigeria. Non, les Nigériens sont très solidaires. La musique anglophone, elle est consciente, notamment de l'afrobeat, que sans leur solidarité, si l'industrie de la musique nigérienne, elle tombe, c'est tout le monde qui perd. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un engouement à travers l'afrobeat. Et c'est pour cela que les artistes, que ce soit Davido, que ce soit Tiwa Savage, que ce soit Ashake, Yemi Alade, Wizkid, Burna Boy, Omalay, euh, les révélations du moment comme Ziloneski ou Naira Marley, qu'importe, ou Thames, tous ces artistes en tout cas, quand ils ont des événements, tous ces artistes vont à leur concert pour aller les soutenir parce qu'ils sont conscients que leur succès leur dépend. Donc ça, c'est quelque chose que les artistes francophones et notamment les rappeurs français, oui, 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 ça avoue que le message est adressé. Quand vous avez des collaborations, apprenez à finir le travail, apprenez à faire la passe à vos jeunes frères ou à vos grands frères, de ne pas vous dire
que parce que c'est moi ou je veux pas. Non, soyez le plus naturel possible. Donnez la chance à ceux, justement, qui... parce que demain, vous pouvez vous retrouver dans une situation, même si aujourd'hui, c'est vrai, vous avez le succès aujourd'hui, vous êtes certes débrouillé à votre manière, mais demain, vous pouvez vous retrouver aussi dans cette situation. On ne sait jamais. Et ça peut être ces mêmes petits aujourd'hui qui vont grandir demain et qui, justement, se souviendront de vous dans laquelle vous les avez, justement, offert, justement, ou laisser l'image de votre passage. Donc, il est important que les rappeurs, vous puissiez garder des bonnes relations avec les artistes et surtout avec les artistes francophones. Laisser un peu cet orgueil-là, justement, de cet esprit qui veut toujours montrer que non, je vais être l'initiative de, je vais être de. Et ça, je pense que c'est ce qui met encore en retard la musique francophone. Ça, c'est un gros message que Didi B a adressé aux artistes francophones. Didi B a profité aussi pour apporter un éclaircissement aussi concernant justement à nos frères et sœurs ivoiriens. Et ça, Didi B l'a mis une bonne mise en point concernant justement euh, le marché à laquelle Didi B, vraiment, il ouvre toutes les portes, hein, Didi B, que ça soit dans le rap français, que ce soit dans l'afrobeat, que ce soit dans le hip-hop ou même le UK, quel que soit Didi B est adapté à tout style de musique. Mais concernant le rap français, Didi B n'est pas focalisé au rap français. Il garde les relations avec ses artistes francophones, mais il n'a pas spécialement une idée de se comporter au rap francophone. Ça, ce sont des remarques que beaucoup d'Ivoiriens l'ont fait comprendre, peut-être aussi par sa façon de rapper. Mais Didi B, dans son interview, l'a rappelé que Didi B, il est d'abord un puriste. Il a toujours dit qu'il a toujours pris d'exemples des artistes ou de groupes comme Section d'Assaut, que ce soit Maître Gims ou même La Fouine. Donc, il est donc pour les ceux qui ont eu la chance de le connaître dans son quartier ou même que ce soit au lycée classique, Didi B, il rappe français. Voilà, il ne rappe pas en nouchi, tout le monde le sait. Voilà, il n'est pas l'artiste qui rappe en nouchi. Donc ça, les personnes qui pensent vouloir utiliser toujours ces genres de prétextes pour vouloir complexer l'artiste, non. Didi B, il rappe toujours en français. Enfin, quand on dit rapper en français, c'est-à-dire qu'il fait du rap pur. Il est plus dans du rap Lafouine, du Maître Gibbs. Il n'est pas dans du Nouchi. Mais, malgré cette façon de rapper, il ajoute toujours soit du Maïmouna, du Nouchi ou du coupé décalé, du Zouglou, parce qu'il faut toujours garder la culture. C'est ça la différence. Parce que c'est comme ça, c'est tout simplement du Didi B. Voilà, donc ça, il a dit qu'il n'est pas prêt à le changer. C'est quelque chose en lui, qu'il avait déjà fait depuis longtemps, même avant les Kiff No Beats. Donc, c'est pas quelque chose qui va chanter, qui va changer. Et vous allez remarquer, même avant même, qui est même d'abord même Kiff No Beats, il y avait des morceaux qu'il faisait avant, ou même Didi B, quand on l'écoute, même il se rapproche même plus de La Fouine. Donc, vraiment, à ce niveau-là, il faut même pas que vous allez vous fatiguer. D'ailleurs, Didi B s'est beaucoup amélioré parce que quand on va prendre ces morceaux avant même Kiff No Beats, il y a la partie avec Kiff No Beats, il y a le après, il y a la partie avec Mojo Throne. Mojo Throne 2, on voit qu'il y a une autre dimension, il y a quelque chose qui est en train de se passer parce que Didi B a montré qu'il y a une autre, qu'il est capable de rapper français, qu'il est capable aussi de rapper ricain. Il avait déjà montré des couleurs, il avait montré des voix, de s'adapter à tout. Et dans le génieux Guilhem Bazarov, il a confirmé que Didi B, déjà dans le Bojo 32, qui n'était pas que seulement un rappeur, mais un artiste, le Genius met tout le monde d'accord. Et Didi B l'a aussi surtout révélé dans cette interview que tous ces albums à partir d'aujourd'hui vont s'adapter en fonction des concerts. Donc, quand vous voyez que Didi B sort un album, ça veut dire que tous ces titres, toutes ces préparations de ces titres, elles sont adaptées à des concerts. Et que dorénavant, Didi B va changer cette façon de faire
en tout cas son agenda, il va le programmer, il va changer cette méthode de le faire et il va s'inspirer des grands artistes. Il a cité l'exemple de Fally Ipupa, effectivement, qui font des grands albums concernant les événements ou les concerts.